Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais poser deux caméras pour voir un petit peu ce qui se passe dans un endroit où j'ai déjà eu des résultats. Une sorte de fouille, donc là où les animaux vont boire, vont prendre un bain aussi, surtout pour les cervidés et bien sûr pour les sangliers. Donc je vais essayer de retrouver cet endroit-là parce que c'est pas évident, c'est bien au fin fond de la forêt. J'ai fait un point GPS. Alors je suis pas très loin, c'est donc ce point-là où ça avait plutôt bien fonctionné. Donc là, hop, je me dirige pile poil devant, mais je sais qu'il y a un gros dénivelé. Là, à chaque fois je me fais avoir. Donc on va essayer cette fois-ci de pas atterrir dans la grande descente. C'est la saison des châtaignes les amis. Les sangliers adorent les marrons. Donc là, ça a bien gratté et il se peut que là où je vais poser les caméras, on ait du bol avec les sangliers qui cherchent du coup leur nourriture. Et il me semble que c'est pas très loin. Je vois qu'il y a l'air d'avoir un dénivelé par là. Il faut pas que j'aille trop haut, sinon je vais devoir tout redescendre. Est-ce que c'est ici ? Pas sûr. Alors je vous dis bon courage pour retrouver les caméras quand vous n'avez pas le point GPS parce que même moi avec le point c'est pas forcément évident. J'adore ces couleurs d'automne. Pour moi franchement c'est ma saison préférée. Regardez-moi ça. Vous voyez, on est typiquement sur des traces d'animaux. Je pencherai plus pour du sanglier qui ont retourné la terre pour trouver leur nourriture. Je pense que je suis pas très loin. D'après les configurations des lieux, là il y a la fameuse descente là, fameux petit dénivelé qui est ici. Et il me semble que c'est par là tout droit. Si je regarde le téléphone, on est plutôt pas mal, je sais pas si vous allez voir, ouais. On est plutôt pas mal, on n'est pas très loin, on va y arriver. Ah oui, je le vois. Là en fait il y a le fameux tronc d'arbre qui est ici. Le fameux tronc d'arbre où j'ai posé la première fois la caméra de chasse, où ça avait bien fonctionné. Alors ça fait une sorte de bassin, bon là forcément c'est asséché, mais je pense qu'ils vont revenir. Les animaux ont toujours leurs habitudes, donc gardent leurs habitudes. Et sur ce tronc-là, j'ai filmé un chat sauvage, ce qui est assez rare. Donc j'en profite, je vais reposer une caméra déjà ici. Regardez là ce que j'ai trouvé. Sur l'arbre, je le touche pas, c'est une trace de marquage. Peut-être un sanglier ou je sais qu'il y a des ratons laveurs, je suis pas sûr que les ratons laveurs le fassent, mais ça c'est du marquage. Je vois bien les sangliers se frotter ici sur cet arbre là, donc je vais profiter de cet arbre là, je vais mettre une caméra un peu plus loin, quelque part autour, peut-être là sur celui-là au fond, pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Allez, on y va pour la première, je vais la poser ici, j'aurais vu directement sur l'arbre. Allez, pour celle-là, c'est bon, on y va. Donc forcément, je passe devant, qu'elle va me capter. Elle va se mettre en veille. Et le premier qui passe devant, il sera capté. Donc là, on est pile poil en vue au niveau de l'arbre. S'il y a un sanglier qui vient ici, on le verra à coup sûr. Je
j'aimerais bien mettre une caméra dans cette maison-là, mais le problème c'est que je sais très bien qu'il y a des gamins qui viennent jouer dans la maison, forcément, dans les ruines, comme moi je fais, hein, je ne juge pas. Du coup, si je mets une caméra, je pense que je vais pas la retrouver. À la rigueur, je vais aller en mettre une plutôt en face, là-bas, pour avoir des chances peut-être de voir des animaux qui réoccupent, enfin qui rentrent dans la maison. Et si je vois des animaux qui rentrent dans la maison, je tenterai d'en mettre une à l'intérieur, bien cachée. Parce que je me suis toujours demandé si les animaux réoccupaient les lieux que les humains abandonnent. En même temps, ils auraient bien raison. La deuxième caméra est posée. Donc j'ai pris le parti de la mettre un petit peu plus loin que la maison est là-bas. Parce que c'était vraiment trop proche de la maison. Il y a vraiment du passage, donc je ne veux pas risquer de me faire voler la caméra. Et d'ici, j'aurai une vue vraiment d'ensemble sur toute cette zone dégagée. Donc je saurai dans tous les cas s'il y a des animaux qui approchent ou vont dans la maison, je le saurai. Les deux caméras sont posées. Je vais revenir, je pense, juste avant le 8 novembre, vu qu'il y a la chasse qui reprend dans ces secteurs-là. Je voudrais pas qu'ils trouvent les caméras. Puis bon, je trouve que c'est pas très cool de filmer la chasse. Donc je viendrai d'ici à peu près 3 semaines. Je pense qu'elles vont avoir matière à enregistrer pendant 3 semaines. J'imagine que les cartes mémoire vont même être pleines. Donc, par la magie du montage, je vous dis dans 3 semaines. Les amis, ça y est, on se retrouve après. Vous n'allez pas en revenir. J'ai carrément oublié les caméras pendant 33 jours exactement. Je pensais vraiment pas les laisser si longtemps que ça. Je pensais vraiment maximum 2 semaines. Déjà en 1 semaine, on a pas mal de résultats. Donc là, en 1 mois un peu passé, j'espère qu'on aura beaucoup de choses. J'espère que je vais la retrouver d'ailleurs. Alors celle qui est vraiment bien cachée, je pense qu'il n'y a pas trop de danger. Par contre, celle qui est près de la maison, on verra comment ça va se passer. Alors je voudrais profiter de cette vidéo pour vous passer un petit message très court. Vous avez peut-être remarqué que sur la chaîne, je ne mets pas de publicité parce que je trouve pas ça cool. Enfin bref, voilà, ce n'est que mon avis, donc pas de publicité au milieu de la vidéo. Au début et à la fin, forcément, je suis obligé, j'ai pas le choix. Mais pour que ça continue, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces en l'air, etc. Parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. Vous avez vu quand même cette ambiance. Vous savez que j'aime bien. Hein. Il y a une autre vidéo qui va sortir, ou alors elle sera peut-être sortie avant, je ne sais pas encore, dans les Vosges, et on a une ambiance à peu près identique. C'est très cinématographique, comme dirait. J'étais en train de marcher et là je regarde mes pieds et je tombe sur, je pense que c'est une crotte de renard. Alors vous allez me dire hein, pour les experts. Mais oui, d'après ce que je vois, ça ressemble fortement à une crotte de renard, c'est bien noir et tout. Alors j'ai posé la question aussi à ChatGPT, hein, je vous cache pas. Et il partirait aussi dans cette direction-là. Et on voit hein, qu'il y a des restes de graines non digérées. Donc ça correspondrait plutôt. Et puis bon, on est quand même dans une zone où il n'y a pas beaucoup de passages. Donc je partirai là-dessus. Bon, voilà. Les petites découvertes de la balade pour aller chercher les caméras de chasse. Bon, on reste dans le thème, hein, c'est des animaux. Allez, je continue sur mon chemin, on n'est plus très loin. Eh bien, vous me croirez ou pas, mais si, elle est toujours là. 1 mois après, juste à côté de la maison qui est juste là. Hop, un petit demi-tour. Elle est juste ici. Alors franchement, si ça n'a pas déclenché ici, je dis que ça déclenchera nulle part.
Bon, j'espère qu'on aura la majorité d'animaux quand même. Hein. Mais là, j'y crois pas. Franchement, je me faisais une raison de jamais les retrouver. Mais finalement, elle est bien là. Ouais, je vous avoue, je suis vraiment comme un gosse parce que vu l'emplacement, on risque pas de manquer de déclenchement. Enfin, je pense pas. 228 déclenchements. Il y a des gens, mais il y a des night shots aussi. Donc la nuit, forcément, ça va pas être des personnes. Enfin, je pense pas. Alors les gens sont motivés. Il y a des coureurs. Alors, il y a de l'activité. Je vois beaucoup de passages de jour. J'ai vraiment eu du bol que personne n'ait vu la caméra quand même. Ah, des animaux et... Oui. Juste devant. On va voir de quoi tout analyser à la maison. Je pense que je vais avoir des petites surprises. Allez, et ben on se retrouve du coup à la maison. Bon les amis, on se retrouve à la maison pour analyser tout ça. Alors, la toute première vidéo qu'on a, la toute première prise, elle a lieu le 18 octobre, donc quelques jours après, à 8h02 exactement. Et nous avons un renard qui passe, il fait son chemin. Donc, pour la première prise, juste un renard. Alors ensuite, je vous cache pas, j'ai énormément de coureurs, de marcheurs, d'animaux domestiques. Alors, on va les passer rapidement. Hop, des gens qui se promènent avec leurs petits chiens. Alors, toujours le 18 octobre, j'avais mis la caméra pour observer les animaux qui pouvaient éventuellement rentrer dans la maison. Là, je me doutais qu'il y a des enfants, des jeunes qui vont s'amuser dans les ruines de la maison. Mais là, j'ai été plutôt étonné par ce que j'ai vu. Et c'était même un poil effrayant. Je vous laisse regarder et on y revient après. Bon voilà, clairement, c'est une fille, elle a complètement capté la caméra, elle a des bons yeux quand même, parce que du chemin, même moi qui savais où elle était, j'ai eu du mal à la repérer. Mais alors, c'était le soir, la vision nocturne s'est mise en route, alors c'est pas tout à fait la nuit, du coup ça fait un peu ambiance film d'horreur. Et c'est le petit mouvement de tête qui m'a... Quand j'ai vu ça la première fois, au secours. Et je pense que j'ai eu quand même de la chance, puisqu'elle a regardé avec insistance. Si j'avais vu les images à distance, je me serais dit, c'est bon, ça en est fini pour ma caméra, elle va venir la récupérer. Alors on voit quand même qu'elle passe derrière. Et sur la séquence d'après, c'est là que je me suis dit, en fait, elle est passée derrière, elle a fait le tour, et elle a été voir ce que c'était, quoi. Donc ça n'a pas déclenché pendant qu'elle était derrière, elle a pris soin de ne pas passer devant. Bon bref, la petite frayeur de la découverte des images. Allez, on continue. Donc là, on a toujours des marcheurs. Alors là, je pense que c'est un renard, tout simplement. On voit ses yeux passer. C'est peut-être le même renard qui passe sur son chemin. On est le 19 octobre, donc le lendemain, en pleine nuit à 3h du matin. Là, clairement un brocard. Un brocard parce qu'on voit que c'est un jeune. Il a des petits bois tout petits. Et il est vraiment pas grand, donc ça c'est sûr et certain, c'est un brocard. Le 19-10 à 5h08 du matin. Sur celle-là, on est à nouveau sur le renard.
il fait des tours, hein, mine de rien. C'est encore le même jour, le 19. Et là, les amis, grande surprise, je vous montrerai pas tout parce que on a eu un cycliste qui n'a pas vu la caméra et voilà. Je vais pas vous montrer, hein, je vais forcément flouter l'image. Je voudrais pas que la personne se reconnaisse. Déjà la honte pour lui et puis bon, pour moi je voudrais pas qu'il me cherche des noises non plus. Bon voilà les amis, la preuve que les caméras sont bien cachées parce que il ne l'a pas vu alors qu'il était vraiment à 2 mètres de la caméra. Donc ils s'en vont tranquillement sans se douter de rien du tout. Allez bref, on passe à autre chose. Toujours des promeneurs, un chien, un cueilleur de champignons. Le grand classique qui passe juste près de la caméra aussi, lui, il ne voit pas du tout. Allez, alors là, par contre, j'aurais besoin de votre avis, hein, des experts. Je dirais un blaireau, mais je suis vraiment pas sûr. Je sais pas ce que c'est. Peut-être, on dirait presque un ragondin, mais je pense pas qu'il y en ait. Quoique, pourquoi pas. Mais en tout cas, oui, parce qu'il y a quand même des plans d'eau, beaucoup de plans d'eau à quelques centaines de mètres. Mais je vois pas du tout, je suis pas du tout sûr de ce que c'est. On passe au reste. Alors là, bon, voilà, il n'y a pas de question à se poser. Un beau marcassin, un grand marcassin déjà, qui se balade. Mais bon, comme quoi il est tout seul. Alors sa famille est peut-être juste derrière, hein, qu'on voit pas. D'ailleurs, je crois avoir vu quelque chose passer. Et là, ça va être le défilé. Hein. Défilé, sanglier. Donc là, il vient en reconnaissance, il vient renifler la caméra, voir ce qui se passe. Ça a une odeur bizarre. La prochaine fois, il faudrait que j'essaye de frotter la caméra avec des feuilles et puis utiliser des gants. Pour voir si les animaux sentent un peu moins. Là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite chauve-souris qui se balade devant. Elle fait des tours devant la caméra. Et ça sera la seule fois qu'on la verra. C'est marrant. Pourquoi à ce moment-là? Ah oui, là c'est la famille complète. C'est vrai, je n'y pensais plus. On est sur la famille complète. L'allée ici, on voit que c'est la maman parce qu'il y a donc les mamelles qui s'appellent des alettes pour l'allée. Donc là c'est parti. Hein. On repasse les marcassins qui se baladent et maman qui surveille toute sa portée juste derrière. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les sangliers, ils ont un os. Hein, il me semble que ça s'appelle le butoir, mais je suis pas sûr du tout. Pour retourner la terre. Donc c'est vraiment spécialisé. Ça leur sert vraiment qu'à ça. C'est pour ça que ça retourne. Enfin, les sangliers retournent aussi facilement la terre. Et bon, ils participent à aérer hein, la terre. C'est plutôt pas mal, mais quand c'est dans des cultures, forcément, ça fait beaucoup de dégâts. Alors là, on a carrément quelqu'un qui passe en moto. Là, un chien, un border collie. C'est incroyable, ces chiens. Ils ont tellement de flair. Il a senti la caméra. Il s'arrête devant. Il vient la voir. Depuis le chemin, quand même, il a senti qu'il y avait quelque chose. C'est complètement dingue. Alors là, on est parti sur la deuxième caméra. On commence par un chevreuil. Je pense que c'est une chevrette, même une femelle, qui se balade. Donc sur la première prise. La deuxième, pareil. Donc je pense, alors on regarde les dates, le 21 octobre et donc le 24 octobre. Donc ça doit être la même qui se balade, qui a l'habitude de se balader ici. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'elle soit toute seule. Peut-être que derrière la caméra, il y a ses camarades, hein, ses compagnons. Là, sanglier, et c'est pareil, hein, ça va être une cavalcade, un défilé de sangliers. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si c'est vraiment cette année ou pas, mais j'ai eu beaucoup de sangliers cette année. Allez, c'est parti. Là, il marque un temps d'arrêt. Il a vu la caméra. Clairement, il se balade. Ça le perturbe pas. Et là, c'est pas le même. Hein.
Enfin, ouais, c'est pas la même journée, mais par contre, il refait encore un temps d'arrêt. Donc c'est peut-être le même. Il regarde, il écoute, ça n'inquiète pas, il continue son chemin. Allez, on continue. Des sangliers, encore. Là, la petite chevrette. Je pense que c'est la même. Et là, ils s'arrêtent tous les deux en même temps. On dirait que l'image est figée, mais non, non, non. C'est pas un bug. Ils s'arrêtent, ils écoutent, ils regardent. Pas intéressant, on continue. C'est parti. Hop, là c'est pareil. On y va, quoi. Et voilà, ça sera la dernière vidéo. Donc toujours pareil, le sanglier qui observe. Alors vous avez vu, hein, c'est ici hein, l'arbre qui portait des marques de marquage, clairement. Je pense que ça peut bien être un sanglier, hein, c'est à la bonne hauteur. Parce que là, ils sont jeunes, hein, ça, on le voit, hein, c'est pas un gros. Je pense que ça peut être ça. Bon voilà les amis, on a fini d'analyser toutes les vidéos. Alors franchement, pour 33 jours, je m'attendais à avoir plus de résultats. La prochaine fois, on n'ira pas dans le même coin. Mais ma foi, bon, là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sangliers, en tout cas sur cette période-là. Et en conclusion, je m'aperçois qu'au niveau des ruines de la maison, c'était pas super bien placé. Donc on n'a pas pu se rendre compte si les animaux y allaient. Un infrarouge clairement n'avait pas la portée nécessaire pour y aller. Et bien sur ce les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter la vidéo, c'est super important pour le référencement, et à la partager. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!